Donc là, je prends par exemple Mémoire d'un rat et on va avoir un texte, ça c'est un livre numérique classique, enfin vous voyez bien, on a les pages, on a le texte, etc. Avec les options Frog, on va pouvoir adapter le texte pour rendre plus confortable la lecture à son problème à soi, parce qu'évidemment, il n'y a pas une forme de dyslexie, il y a plein de formes de dyslexie. Donc, par exemple, la première chose, c'est que je vais aérer le texte pour que, par exemple, les lignes ne soient pas toutes les mêmes, c'est ferré à gauche, et que ça va m'aider à soutenir mon parcours de l'œil. Je peux aussi mettre une ligne sur deux en grisé. Là, c'est pour, pareil, c'est pour aider le parcours de l'œil, ou encore une petite règle de lecture que je vais pouvoir utiliser pour me repérer où est-ce que j'en suis dans mon texte. Tout ça, c'est des aides au repérage. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une aide au décodage à proprement parler. Alors, certains connaissent bien évidemment les différents types de police. Donc, on va pouvoir avoir une police, là c'est la police Open 10. Étrangement, quelques élèves vont préférer, quelques enfants vont préférer des polices avec empattement, comme on dit, mais c'est assez rare. Et beaucoup aiment la police Arial, qui est celle dont ils ont l'habitude à l'écran, hein. Mais voilà, il y a une idée de changement de police. Pour décoder aussi, certains orthophonistes utilisent une décomposition en couleurs qui va permettre de soutenir éviter par exemple les lettres ne se baladent d'une syllabe à l'autre et mettre en gris les lettres muettes, ce qui va être plus facile pour soutenir la lecture à voix haute par exemple. Ça les aide beaucoup. Donc là, on va soutenir le décodage. Et la troisième chose qu'on va soutenir, c'est la compréhension. Et alors là, pour soutenir la compréhension, on va pouvoir utiliser bien évidemment l'audio. Ils ne devraient pas oublier au moins le commode prétexte que nous leur fournissons pour obtenir le renouvellement des vivres de réserve, etc., etc. Donc, avec un prompteur pour permettre de suivre à l'écran où est-ce qu'on en est. Mais l'audio peut aussi servir d'un soutien ponctuel. Par exemple, si je sais pas, moi j'arrive pas à lire constater, c'est un mot trop compliqué, donc je vais cliquer sur le mot et je vais l'entendre dans son contexte. Je me plais à constater. Mais par contre, j'ai pas forcément besoin d'entendre tout le livre. Je peux continuer à lire le livre dans ma tête, mais à l'endroit où j'en ai besoin, je vais utiliser une aide supplémentaire, une sorte de marchepied pour m'aider à mieux comprendre et qui va me permettre de passer au-dessus de la difficulté, de ne pas être arrêté par la difficulté et de pouvoir continuer plus loin. Le soutien à la compréhension, ça passe aussi par des aides très utilisées, très appréciées par les enfants. Alors des aides qui vont être des aides d'explication. Ratier qui chasse les rats. Mais qui vont aussi être plus généralement, qui vont aider à soulager le problème de la compréhension de l'implicite. Pour ma part, je n'en ai jamais rencontré qu'un seul. En fait, derrière qu'un seul, il y a une inférence. Ça fait référence à quelque chose. Et cette référence-là, c'est un implicite. Je n'en ai jamais rencontré qu'un seul, un chien ratier. Donc, je vais pouvoir aussi avoir une aide pour lever les implicites. Mais je prétends que ces bêtes féroces, on est toujours en train de parler des chiens ratiers. Donc, une aide au repérage spatial, une aide au décodage et une aide à la compréhension.